Observez la beauté de ce bras articulé qui m'a coûté la modique somme de plus d'une centaine d'euros. Nous allons même pouvoir faire des vidéos de la sorte. Pour continuer d'aider la chaîne à se développer, n'oubliez pas, allez sur Utip. Bon, du coup, on passe aux choses sérieuses. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, je suis en train de me faire un petit kiff. Je suis en train de préparer mon nouveau setup pour après mon déménagement et du coup, je me fais 2-3 petites folies. Ça va me permettre déjà de tester le matériel et comme je vous le disais, je l'ai fait de manière un petit peu rigolote, mais si vous pouvez m'aider sur Utip, ça serait adorable. Parce que pour tout vous dire, et je veux pas que ça sorte de votre poche justement, mais avec Utip, vous avez la possibilité de m'aider gratuitement. Et autant vous dire que mon nouvel espace de travail va me coûter mais des milliers d'euros, donc si vous avez la possibilité et le temps de m'aider, et je veux bien. Du coup, on va passer aux choses sérieuses et on va parler de Disney+. J'aurais voulu en parler il y a quelques jours, mais comme j'étais malade, on l'a pas fait. Et donc, Disney qui a dévoilé pas mal de choses à propos de sa plateforme de streaming qui va débarquer à la fin de l'année aux États-Unis. On va revenir sur tout ça, sur le catalogue, la disponibilité, le prix, et bien sûr, est-ce que Netflix a du souci à se faire? Parce que j'ai vu pas mal de choses sur Twitter et pas mal de conneries aussi. On va pas perdre de temps et parler du catalogue, et donc, Disney a annoncé qu'en tout, il y avait de prévu déjà 7500 épisodes et 500 films qui seraient disponibles directement sur la plateforme la première année, dont des séries et des films, c'est pas une surprise, mais qui seront exclusifs à Disney+. Ça va être aussi l'occasion que je vous dise ce que je pense de tout ça, qu'est-ce que j'attends moins. Il y aura aussi plein de films Marvel, Disney, Pixar qui sont sortis au cinéma ces dernières années qui seront disponibles sur la plateforme. L'ensemble des films Star Wars et pour revenir à Pixar, on parle oui de l'intégralité des longs métrages Pixar. Et du coup avec tout le bordel que Disney s'est racheté ces dernières années, et ça fait un catalogue qui va être déjà assez fourni. Du côté de chez Marvel, en termes de séries, on a déjà des séries qui sont déjà annoncées, qui sont officielles, donc Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, Wanda et Vision. Il y a aussi une série sur Loki avec Tom Hiddleston, c'est les acteurs du MCU généralement qui vont tous revenir pour incarner leur personnage à la télévision. Il y a aussi une série sur Hawkeye et Bishop, et la première chose qui me saute aux yeux, premièrement, c'est un peu osef, non? En fait, ce que je trouve assez fou, et j'en ai déjà parlé sur Twitter, mais ces séries à la base, tout le monde s'en serait foutu. Et au final, on va se retrouver avec des séries qui vont bien marcher, mais certainement parce que le tout est propulsé par le MCU. Mais en l'état actuel, si tu m'avais dit il y a 10 ans que t'allais me faire une série sur le Soldat de l'Hiver, sur Hawkeye, etc., je m'en serais foutu totalement. Ça a pas la même puissance qu'un Daredevil, faut pas déconner. Et l'autre chose qui va être intéressante à suivre, ça va être de voir quels seront les liens que Disney va faire, que Disney et Marvel Studios vont faire entre les séries et les films. Est-ce qu'il faudra commencer à suivre toutes les séries assidûment pour comprendre les références des films, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de petites zones de flou encore actuellement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de me forcer à mater une série que je n'ai pas envie de regarder pour rester attaché à 100% au MCU. Enfin voilà, ça va pas le faire. Du coup, chez Marvel, ce qui est plutôt cool, c'est que c'est en partie du contenu original. On parle quand même de 4 nouvelles séries, mais est-ce que ça va être vraiment intéressant ou est-ce que les gens vont y trouver un intérêt par rapport au MCU? Je pense que ça va être plutôt la deuxième option, et je pense pas, là en tout cas comme ça, aujourd'hui on a rien, on a simplement des logos qui sont apparus. Ça risque de ne pas être très dingue non plus, ce qu'il faut pas oublier, mais le but principal de ces séries, c'est d'être une petite extension MCU. Donc du côté de chez Marvel, je suis pas ultra hypé. Du côté de chez Star Wars, ça m'intéresse un petit peu plus. On a la série The Mandalorian et Star Wars The Clone Wars avec une nouvelle saison. The Mandalorian, je sais pas trop ce que ça va donner. On a une bande-annonce qui va tomber normalement ce week-end. Mais du coup, The Clone Wars que j'ai suivi, mais vraiment très partiellement, ça va me permettre moi de me replonger dessus. Ça fait partie des choses qui m'intéressent sur la plateforme au même titre que les 30 saisons des Simpsons. En fait, voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai entendu tellement de personnes me dire que The Clone Wars et les Simpsons c'était trop bien. Et moi qui ai suivi ça, pour tout vous dire, du coin de l'œil, et je pense que ça fait partie des choses que j'attends le plus sur la plateforme, parce que ça va me permettre vraiment de me plonger dans tous ces univers, de me plonger dans tout ça, et de rattraper aussi mon petit retard. Pixar, on va avoir des petites séries sur les personnages de Toy Story 4, et surtout une série où ils ont déjà commencé une bonne com dessus, une série sur Monstres et compagnie. Du côté de chez Disney, Making of de La Reine des Neiges 2, mais ça aussi c'est bien pour la plateforme, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir peut-être du contenu qui va tourner autour des films qui va sortir au cinéma, que ce soit des making of ou alors des interviews, etc. On a aussi une série High School Musical qui arrive et j'ai hâte de voir ça. Il y a aussi toute la partie nationale géographique, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. C'est cool, c'est très cool d'avoir une plateforme avec tous les films Marvel, tous les films Star Wars, etc. C'est des choses que t'as déjà vues et revues. En soi, c'est une petite plus-value, mais c'est pas énorme. Moi, personnellement, ce qui va m'intéresser, ça va être tout le contenu original, toutes les nouvelles séries qui vont débarquer. Et déjà, tout ce qui est Marvel, je suis désolé, mais j'aime beaucoup Marvel, mais ça va m'intéresser moyennement. Et je suis sûr qu'il y aura pas mal d'autres cas comme ça où ça va jouer vraiment sur le fanservice. Ça va créer des séries
séries qui n'auront peut-être mais même pas lieu d'être. Et donc ouais, bah, au début c'est bien d'être hypé par ce Disney+, par tout ce qui va arriver, mais quand tu regardes bien et que tu prends un peu de recul, tu te demandes vraiment si ça va être si intéressant que ça, en termes de contenu original. Bon après là, bien sûr, où ça va devenir mais très intéressant et on va partir dans la partie, on va parler argent. Ça a été annoncé, c'est officiel aussi, mais la plateforme coûtera aux États-Unis $6,99. Ce qui veut dire qu'en euros on devrait être à 6,12 €, 6,13 €, mais en général on fait pas vraiment la conversion, ça sera 7 € aussi chez nous. Et du coup bah ouais, là tu te dis vraiment mais les salauds ils se sont positionnés mais bien moins cher que Netflix. On en est limite au point et vous savez on pouvait se poser la question si on allait résilier notre abonnement Netflix pour passer sur Disney+, mais là en vrai on va pas se mentir, 7 € par mois on peut limite avoir les deux. Et du coup quand est-ce que ce sera disponible? Eh bien ce sera le 12 novembre 2019 aux États-Unis et ça sera étendu petit à petit à l'international jusqu'en 2021, mais en tout cas nous en Europe ça devrait arriver avant mai 2020, dans la première moitié de 2020 en gros. La plateforme sera disponible tout naturellement sur télé connectée, smartphone, tablette, console, boîtier connecté. Pour les consoles de jeu c'est officiel, mais sur PS4 ça sera bon. Pour Nintendo Switch et Xbox c'est encore en train de parler, mais ça devrait arriver aussi. Mais en tout cas voilà, quand on regarde tout ça, avec tout le contenu qui va arriver, tout le contenu qui existe déjà, qui va aussi débarquer sur la console, je parle des anciens films etc. Quand on voit aussi la disponibilité de l'offre et le prix qui est très attractif, forcément à première vue et en prenant très peu de recul, tu te dis encore que Disney va rouler sur tout le monde et que Netflix peut très gentiment aller se faire foutre. Et du coup ça a déjà commencé à parler comme quoi Netflix allait mourir etc, blablabla. Et je pense que pas mal de personnes aujourd'hui ne se rendent pas compte de ce que représente Netflix. Netflix aujourd'hui c'est 140 millions d'abonnés dans le monde. Disney prévoit, et c'est eux qui l'ont annoncé durant la conférence, mais ils prévoient 60 à 90 millions d'abonnés d'ici 2024. 2024 c'est quand même dans 5 ans et du coup bah Disney+ devrait représenter d'après Disney 60 à 70% de Netflix, et donc rien que là vous voyez qu'on n'y est pas du tout. Après c'est un bail d'investisseurs ou de producteurs bien sûr, tu vas donner des chiffres qui vont être un petit peu en deçà des attentes, et forcément, et je mets ma main à couper, mais il devrait y avoir bien plus d'abonnements que ce que prévoit Disney. Du coup voilà, on verra, mais en termes de nombre d'abonnés, Netflix a une telle avance. Limite ce qui pouvait faire peur à Netflix, bah c'était le fait que Disney se lance et qu'il y ait des gens qui résilient leur abonnement Netflix pour au final aller chez Disney+. Et je pense que ça aurait pu être le cas si Disney s'était présenté avec une offre à 10, 12 € par exemple. Mais là, quand tu vois que ça va coûter 7 balles, mais j'imagine même pas le nombre de personnes qui vont avoir les deux en fait. Et c'est ultra complémentaire parce qu'en soi, Netflix et Disney vont proposer des choses mais totalement différentes. Disney, on va jouer à fond sur le fanservice avec des séries Star Wars, Marvel, Pixar, etc. Netflix, on est aujourd'hui de plus en plus dans des contenus originaux, que ce soit les séries Umbrella Academy, etc. Les films aussi, vous avez vu, mais tous les réalisateurs, Cuarón, Scorsese bientôt, qui débarquent sur Netflix, c'est trop différent et les offres devraient être mais tellement complémentaires que ça pourrait être dommage de passer d'une plateforme à l'autre. En l'occurrence, de passer de chez Netflix à Disney. Et du coup, bah voilà, on attend d'en savoir plus. Disney+, c'est une offre qui va arriver dans un an. D'ici un an, il va encore se passer pas mal de choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, Disney+, c'est une offre que je regarde avec beaucoup d'intérêt, bah déjà pour son prix. Ensuite, forcément, parce que tout ce qui va toucher à Marvel, Star Wars, Pixar, Disney, etc., ça m'intéresse forcément. Toutes les séries que je dois rattraper, donc The Clone Wars, Les Simpsons, qui m'intéressent beaucoup. Après, pour tout le contenu original, on verra ce que ça donne, mais je pense pas que ce sera très ambitieux. À la limite, les projets Star Wars, pourquoi pas, mais en attendant, chez Marvel, quand je vois les séries qui sont annoncées aujourd'hui, ça m'étonnerait que ce soit des trucs très dingues. Et Netflix ne va pas mourir, faut arrêter de dire ça, c'est des conneries. Ils ont une telle avance et un catalogue, mais qui est tellement différent, ils travaillent avec de plus en plus de réalisateurs connus. Il se passe vraiment plein de choses intéressantes, et bon, même d'ici là, quand on voit les prévisions de Disney jusqu'en 2024, même si Disney refait petit à petit son retard sur Netflix, ça leur laisse pas mal de temps pour pouvoir préparer de nouveaux plans marketing et ne pas se faire rouler dessus par Disney comme beaucoup de personnes. Du coup voilà, c'était une nouvelle petite vidéo pour rattraper un petit peu mon retard. J'étais malade la semaine dernière, donc là je suis un petit peu en train d'enchaîner les petites vidéos. Dites-moi vous dans les commentaires ce qui vous intéresse dans l'offre, si vous allez avoir Disney+, si vous allez aussi avoir Disney+, plus Netflix. N'oubliez pas de liker la vidéo pour d'autres vidéos sur l'actualité, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, on va parler d'Avengers à la fin du mois aussi. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez mon bras articulé. Je pense que cette vidéo sortira ce dimanche, donc bon dimanche et à très vite.